Mesdames et messieurs, merci, bonsoir, merci de rester fidèles au programme de la 104.7 Albourakh FM. Merci de nous écouter également sur l'application Zenoplayer, partout où que vous soyez au Sénégal. Si vous me recevez à l'étranger, bienvenue dans le journal du 15h30. Au sommaire de ce soir, le khalife général des Tidianes prend une décision importante face aux élections locales du janvier 2022 à Tivaouane. Depuis presque plus de 24 heures, on note une pénurie d'eau dans plusieurs localités du Sénégal, dont Thiès, entre autres villes du pays. Sar Mohamed Mbram porte bien sûr le prix Goncourt avec son roman La plus secrète mémoire des hommes. Voilà en bref les titres. Le développement, c'est après le signal de Didier Moïsa qui assure la partie technique. L'actualité internationale, ce sera présenté par Bodjel Sow. L'actualité sportive mettra fin à l'édition de ce soir avec Mohamed Rassoulbey. Papa Baba Sek à la présentation, le khalife général des Tidianes a pris une importante décision. En effet, les candidats à la mairie de Tivaouane n'obtiendront pas le soutien de cet homme, d'autant plus que le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a tenu à afficher sa neutralité vis-à-vis de tous les candidats qui briguent les voix de la population du département de Tivaouane. Ainsi, les candidats Moumoudou Diagne Semang, investis par la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou de And Defar Tivaouane, de la Convention patriotique pour la justice et l'équité du député Diop Sy, Maodo Malick Gueye du Parti démocratique sénégalais et la coalition Yewwi Askan Wi avec comme tête de liste majoritaire Khalifa Ababacar Sy du PUR ne pourront plus compter sur le soutien du Saint-Homme, réclame Dakar Matin. Une grève pénurie d'eau menace la population de certaines localités du Sénégal. La cause, l'arrêt de l'usine de production d'eau située à Keur Momar. Les populations de Dakar et celles de Thiès, de Kébémer sont averties. Une grave pénurie d'eau est annoncée dans plusieurs quartiers de certaines localités du pays. Des travaux pour préparer cette situation sont à cet effet en train d'être entrepris par la SONES sur la conduite à LG3 et depuis quelques jours, une grave pénurie d'eau frappe plusieurs quartiers de Dakar. Nous l'écoutons. Le Sénégalais Mohamedou Bougar Sarr a reçu ce mercredi 31 novembre 2021 le prix du Goncourt récompensé pour son quatrième roman La plus secrète mémoire des hommes, édition Flipperay en co-édition avec la maison Jimsan au Sénégal. Il devient à 31 ans le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le plus prestigieux du prix littéraire français, un autre très suivi d'ailleurs depuis ses débuts. L'écrivain sénégalais l'a emporté avec 6 voix sur les 10 jurys. Écoutons après. Félicitations. Après les félicitations. Qu'est-ce que c'est pour moi, évidemment, je pense à ma famille, je pense à tous les professeurs qui m'ont formé. Je suis un maître en littérature, en langue de l'université ici,
pense à mes éditeurs qui sont avec moi, Philippe Pré, évidemment, qui fait le message, et l'édition du message du Sénégal, puisque c'est une coédition. Pour le reste, je crois qu'aujourd'hui, l'Académie Goncourt envoie un signal très fort à beaucoup de gens. Deux femmes divorcées arrêtées, l'un d'entre eux à 16 ans, à 16 numéros de téléphone. Au lieu de se contenter sur ses études, M. Ndiaye livrait des activités de proxénétisme. À peine sorti de la minorité, rapporte au Réumi quotidien, il aidait des travailleuses du sexe à appâter les clients via Facebook. C'est dans cette optique que les deux femmes sautent sur l'occasion et filent leur numéro de téléphone au proxénète. Celui-ci publie une annonce accompagnée d'images pornographiques sur le réseau social. Seulement, les clients composaient le numéro de l'une d'entre eux et des deux filles, bien sûr, entendaient au bout des filles des voix de l'un d'entre eux, pour ne pas citer, bien sûr, donc de nom. Après investigation, les flics, c'est-à-dire les policiers, mettent la grappin sur celui qui a balancé ces deux compasses après hier devant le tribunal flagrant délit de Dakar. Parlons ici à Tivaouane, les charretiers très motivés et très heureux de leur travail qu'ils considèrent comme un gagne-pain, et rien ne leur empêche de faire une immigration illégale, car selon eux, selon ce monsieur, bien sûr, tout va bien chez eux, mais ils déclarent que le chef de l'État doit leur aider parce que le travail est si dur. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. Faut juste faire passer le message à l'USR. L'État nous aide à réduire le coût des vies pour le travail de charité, et chaque tâche correspond souvent à son temps. Et puis après, on ensemble, très compréhensif, le compte à 100%. Et le collège nous revient à 2100, souvent à 2500. Et à l'heure de la descente, si on nourrit le cheval, et on s'en nourrit, il ne reste que des murs. De nos jours, on descend rarement avec son mouton, on va retourner à la source. Voilà, il est 15h passé de 38 minutes, c'est l'heure de l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec Bodiel Sow. Bonsoir Sow. Bonsoir. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler du Soudan, de l'Israël, de la France. Mais d'abord, au Soudan, on a constaté l'armée a ordonné la libération de ministres et promet un gouvernement. Exactement, le chef de l'armée au Soudan, le général Al-Burhan, a ordonné jeudi 4 novembre la libération de 4 ministres arrêtés le jour du coup d'État, le 25 octobre, sur fond d'efforts internationaux accrus pour remettre sur les rails la transition démocratique. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est ailleurs entretenu jeudi avec le général Abdel Fattah al-Burhan, le présent de restaurer le gouvernement mené par des civils. En Israël, le Parlement adopte le budget 2022, tout clé pour un nouveau gouvernement de Naftali Bennett. Au terme d'un marathon de vote, le Parlement israélien a adopté tout vendredi 5 novembre le budget d'État 2022. Il s'agit d'une victime clé pour la nouvelle coalition au pouvoir menée par le Premier ministre Naftali Bennett. Après des années de chaos, nous avons formé un gouvernement. Nous avons vaincu le variant Delta et maintenant, Dieu soit loué, nous avons un budget pour l'Israël, a déclaré ce dernier avant d'ajouter sur Twitter ce soir, nous avons remis Israël sur les rails. Il a fini un budget. Le troisième point semble être très dangereux. La bourse de Paris dépasse pour la première fois les 7 000 points.
Oui, c'est pas dangereux, mais je pense que c'est un succès. La Bourse de Paris a dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 7000 points ce vendredi 5 novembre, porté par les déclarations plus accommodantes que prévues des banques centrales et de bons résultats d'entreprise. L'indice vedette CAC 40 a atteint à 9h25 un nouveau plus haut historique à 7116,43 points, battant son record établi la veille. Ce qui devait être un peu dangereux, ça peut être élevé de grippe aviaire, les volailles confirmées dans ce même pays. Oui, en France, on termine en France, les volailles françaises vont être confinées. Le risque relatif à la grippe aviaire est passé à élevé en France métropolitaine à cause de la multiplication des cas dans les pays voisins. Et selon un arrêté publié vendredi 5 novembre au journal officiel, le relèvement au niveau de risque implique ainsi que tous les éleveurs renversent leurs animaux pour éviter les contacts, tant pour moi, avec les oiseaux migrateurs potentiellement porteurs du virus d'influenza aviaire hautement pathogène. C'est aussi le cas aux Pays-Bas depuis la semaine dernière. C'était tout pour l'actualité hors de chez nous, Baba. Merci beaucoup, Bodiasso, pour l'actualité hors de chez nous. Passons directement dans l'actualité internationale. Pour la page sport, nous sommes avec Mohamed Rassoul Gueye. Bonsoir Rassoul. Bonsoir Baba. Alors, la sélection de l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ok, donc ce matin, le sélectionneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé, a rendu public ce vendredi à 10h la liste des 25 jours retenus pour la 5e et la 6e journée des qualifications en Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Togo et la Congo. Donc la liste est ainsi faite des gardiens de but aux attaquants. Nous avons Edouard Mendy qui évolue à Chelsea, Alfred Gomis du Stade Rennais, Seny Dieng de Queen Park Rangers, Kalidou Koulibaly, l'inévitable de Napoli, Ibrahima Mbaye de Bologna FC, Bouna Sarr de Bayern Munich, le binational, Cheikh Kouyaté de Crystal Palace, Abdoulaye Seck qui évolue en Belge, Fodé Ballo-Touré qui évolue au Milan AC, Abdou Diallo du Paris Saint-Germain, Pape Abou Cissé d'Olympiakos, Saliou Ciss de Nancy-Lorraine qui va revenir. Au milieu de terrain, nous avons bien sûr Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain, Nampalys Mendy de Leicester City, Crépin Diatta qui était au club Bruges et transféré à Monaco, Pape Matar Sarr de Tottenham prêté à Metz, Moustapha Nam qui évolue au Paris FC en deuxième division, Loum Ndiaye qui évolue à Alaves, Pape Gueye qui évolue à l'Olympique de Marseille. Et pour les attaquants, nous avons Sadio Mané de Liverpool, Boulaye Dia de Villarreal, Ismaïla Sarr de Watford, Famara Diédhiou qui évolue en Turquie, Habib Diallo de Strasbourg en Ligue 1 et Bamba Dieng d'Olympique de Marseille. À part cette publication de la liste des 25 jours, il y a de l'autre côté en Premier League Southampton qui va affronter Aston Villa à 20h aujourd'hui. Pour la Liga espagnole, Atlético Bilbao va recevoir le FC Cadiz toujours à 20h. Et en Serie A, nous terminerons avec l'Empoli qui affrontera le Genoa. Merci beaucoup, Mohamed Rassoul, pour toutes ces informations. Merci, Papa. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce qui m'a fait l'édition de ce soir. C'était un honneur de vous le présenter. C'était bien sûr avec votre ami frère, Papa Babasek. La météo, c'est tout de suite, bien sûr, avec Fatouba. Mesdames et messieurs, la rédaction donne rendez-vous. À demain, Inch'Allah. Maintenant,